Pascal Chauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Xiloon, une société qui propose de réaliser des sites internet sur mesure. Détaillez-nous cette activité. C'est simple, nous intervenons à 3 niveaux. En amont, c'est-à-dire la compréhension du besoin du client, savoir pourquoi il veut un site internet, pourquoi il en a besoin, qu'est-ce qu'il en attend. Ensuite, on intervient dans la conception, qu'elle soit graphique ou rédactionnelle. Et puis, en troisième partie, on fait le suivi avec le client pour que son site soit toujours à la hauteur de ses espérances. Alors vous êtes présent sur le salon des micro-entrepreneurs, des micro-entreprises plutôt, pour une conférence qui s'intitule Comment communiquer avec un petit budget. Alors en période de crise, vous devez avoir du succès. Vos conseils pratiques pour les auto-entrepreneurs? Alors, il y a plusieurs conseils que l'on peut donner aux auto-entrepreneurs. D'abord, c'est l'imagination. Quand on n'a pas d'argent, on a deux choses. On a du temps et l'imagination. L'imagination, ça permet de faire des opérations qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs et donc de se positionner autrement et de faire voir qu'on a les petites cellules grises qui marchent bien. Et puis, il y a le temps. Le temps, ça permet aussi d'être producteur d'informations. Vous savez que l'information actuellement, il y en a beaucoup trop même, mais trouver la bonne information pertinente quelque part, c'est pas évident. Donc, en étant producteur d'informations, on peut se positionner par exemple comme expert auprès de la radio, de la télévision, comme ici, mais aussi dans des salons ou tout simplement via un blog et se faire connaître pour ses capacités de réflexion, de synthèse, d'analyse et donc se positionner différemment que ses gentils confrères. Alors ça rejoint le second point qui est l'identité finalement. C'est l'identité, c'est la façon de se positionner. En fait, vous avez deux façons de vous positionner en termes d'identité. Il y a l'identité, on va dire, réelle et l'identité virtuelle. Ça fait partie de l'identité virtuelle, c'est-à-dire celle que vous faites transparaître via les réseaux, on va dire, au sens le plus large. Vous avez aussi l'identité réelle étant le logo, la couleur qu'on va utiliser pour son environnement, le ton que l'on va utiliser, parce que chacun écrit et parle différemment. Vous n'avez pas une même communication chez Apple que chez Microsoft. Le ton joue pour beaucoup dans la façon dont vous allez être perçu par vos futurs clients. Alors vous avez employé le terme de réseau. Les réseaux sociaux, est-ce que c'est un bon moyen de communiquer pas cher ? Alors bien sûr, les réseaux, c'est le moyen pour les auto-entrepreneurs de se faire connaître. Mais il ne faut pas penser uniquement aux réseaux virtuels comme Viadeo, comme Facebook, comme LinkedIn. Il y a aussi les réseaux réels. Les réseaux réels sont aussi, il faut au moins, quand on est auto-entrepreneur, s'investir dans au moins 2 réseaux. Ça peut être comme Plateau, qui est un réseau organisé par les chambres de commerce, ou comme, je sais pas moi, le GNI, qui est un réseau plutôt d'entrepreneurs très percutant et très orienté business. Pascal Chauvin, merci pour ces conseils. Merci.